Aujourd'hui, j'ai envie de parler, entre guillemets, de ce que représente la télévision et l'industrie du cinéma. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment n'importe quoi. Quand un Français veut faire un film, il peut rien faire d'assez trash. Parce qu'autant le dire, les Français sont de gros coinsos. Et là où moi je rigole en même temps, c'est que derrière, on accepte tous les films américains qui arrivent à passer un certain cap, une certaine limite au niveau de ce qui reste trash. Dernièrement, on a évidemment Deadpool, qui lui est à la limite du trash, du vulgaire dans tous ses sketchs, si on peut appeler ça comme ça. Évidemment, se peut faire autant de blagues, c'est plus ou moins un sketch caché dans un film assez ouf quand même. Il y a encore des films américains assez trash, on peut citer plein, les films de Tarantino, et j'en passe. Et moi, je trouve ça un peu débile d'accepter certaines manières de tourner chez nous sans pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'on veut. Aujourd'hui, on censure tous les artistes sur tout et rien. Et moi, je trouve ça super hypocrite et je trouve ça complètement débile. Moi, j'ai envie de poser la question, c'est pourquoi on accepte de diffuser des films américains où tout part en sucette, mais en hyper trash, quand on sait qu'un Français proposerait ça, il se ferait jeter son dossier et il serait obligé de tout recommencer. Ça, c'est un truc qui me fait marrer. Si je sais que ça fait sujet répété de libre expression par-ci par-là, mais avouez qu'il y a de quoi se poser la question. Pourquoi les Américains pourraient faire certaines choses au niveau de leurs films, leurs séries ou autres? La preuve, c'est que évidemment, je pense pas que les Américains demandent les mystères de l'amour ou des conneries dans le genre. Déjà, un, parce que c'est de la merde, et deux, parce que clairement, on va pas se mentir, c'est clair qu'on verra jamais une série de chez nous diffusée comme ça à l'arrache chez les autres, quoi. La musique de chez nous fonctionne, mais au niveau programme télévisuel, ils sont assez rares. Je crois que le dernier en date que j'ai dû voir dans un livre d'histoire, et c'était chez les Russes, c'était une affiche de taxi. Et c'était dans un livre d'histoire, quoi. C'était le un ou le 2, enfin bref. Et on sait très bien que chez nous, on verra pas une saga Fast and Furious, on verra pas un Deadpool, on verra pas des fumeurs de joints faire les cons en libre comme dans le film Ohio ou la trilogie Friday et j'en passe parce que la liste est longue. Si quelqu'un dit une certaine grossièreté, on sait très bien qu'il sera jugé, son film enlevé, nanani, nanana. Moi, je cherche à comprendre l'esprit des Français dans le 7e art parce que ça n'a aucun sens. Je me sens perdu, moi, quand. Disons qu'il n'y a pas photo sur le fait que je choisirais de toute manière à 100% aujourd'hui un film américain et un film français. Aujourd'hui, la seule fois où un film français peut être intéressant pour moi, c'est parce qu'il sera tiré par exemple d'un film d'animation. Pourquoi? Parce que justement, on passera un cap assez fandard sur le concept. Et encore malheureusement, le dernier en date qui a su me prendre le trip, même si je suis plus très fan de lui en ce moment, c'est le film d'animation avec Jamel Debbouze qui s'appelle Pourquoi j'ai mangé ou j'ai pas mangé mon père. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Et je sais qu'on a regardé ça, que j'ai regardé ça chez moi et je sais que j'en ai pleuré de rire. C'était marrant. Et pourtant, malgré tout, ça restait soft, quoi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on peut plus se laisser libérer dans ce qu'on peut proposer de la même manière qu'on pouvait faire il y a 20 ou 30 ans. Vous imaginez, il y a 30 ans, j'en ai que 28. Autant vous le dire, c'est marrant, quoi. Je sais que dans 10-20 ans, on va encore renforcer certains trucs. Je pense que les Français n'ont pas de couilles. Vous allez me dire, bah dans ce cas, faites ta propre chaîne à ce prix-là. Moi, j'adorerais. Franchement, si on me donnait les subventions, si j'arrive à trouver un local, si j'arrive à trouver n'importe qui, quitte à faire même une web télé, on passerait tout et on ferait n'importe quoi.
Et là, vous allez me dire, ah, mais là, tu te trompes, il y a des fans de porno. Ne me lancez pas sur ce sujet, parce que, évidemment, si vous êtes des gros pervers, démerdez-vous. Ça, c'est clair que du trash, il y en a partout, et encore, c'est pas la télé. On sait tous que c'est sur Internet, hein, personne ne se mentira, même si vous ne regardez pas, vous regardez assez de sujets à la télé qui le prouvent. Arrêtez de nous prendre pour des jambons. Néanmoins, on en revient quand même à ce que je disais. La France est 100% culottée. Je pense qu'aujourd'hui, déjà qu'on est dans un pays où on est obligé de se censurer les trois quarts du temps sur tout ce qu'on fait, même les acteurs et les réalisateurs quand ils passent à la télé, quand on leur pose la question sur leur liberté d'expression, ils le disent eux-mêmes, ils vont tourner leur film, et derrière, ils vont devoir réfléchir à est-ce que je peux garder ça, est-ce que je peux garder ça, est-ce que je peux garder ça, est-ce que je peux garder ça. Et pourtant, il y a des trucs qu'ils vont garder, ça va être tout mignon, ça ils vont le couper, ça c'est dommage. Moi ce que j'aime bien chez les Américains, c'est que s'il y a des trucs qui sont un peu trop trash, ils font deux versions de films quand ils le vendent. Censuré et non censuré. Comme ça au moins tout le monde y gagne, les parents peuvent surveiller et tout, c'est tranquille, c'est nickel. Chez nous, tout va être censuré de A à Z. C'est ça le plus triste. C'est un peu affligeant parce que même moi là, tout ce que je dis là tout de suite là, bon déjà j'ai pas beaucoup de gens qui suivent, bon ça après c'est un détail, on s'en branle. Mais alors là, si j'avais moi-même un vrai média, radio, web ou n'importe quoi, je me mettrais à bord. C'est ça, je sais que je me ferais courser. Pourquoi? Parce que je dirais ce que je pense. Aujourd'hui, tu ne peux plus dire ce que tu penses sans être la bête noire. Et je crois que c'est pareil dans le cinéma. Donc essayez de nous vendre n'importe quel film, à part un film d'action. Et encore même dans les films d'action, ils se modernent dans les propos. La France n'a aucune logique. Donc j'ai envie de dire à tous les mecs des télévisions, tous les mecs du 7ème art, de la télé, tout ce que vous voulez. Si vous voulez diffuser des trucs très trash américains, arrêtez de tourner des films en français, ça sert à rien. Vous ne battrez jamais les Américains, jamais. Ou alors accordez-vous un petit plaisir, lâchez-vous, et puis je pense que ce sera vachement plus intéressant. Quoi. Vous allez dire, ça sert peut-être à rien ce que je viens de faire là, ce petit décalage, cette petite chronique. Là. Mais pour moi, elle est censée avoir du sens. Quoi. On devrait pouvoir dire on pourrait pouvoir faire tout ce qu'on veut. Mais moi, je pense que tant que les Français resteront cucu avec leur balai bien enfoncé dans le trou de balle, ça me parlera plus autant que ça me parlait à une époque. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci à ceux qui ont suivi, qui suivront plus tard, peut-être qu'aujourd'hui, dans 10, 20, 50, 100 ans, ou peut-être quand YouTube n'existera plus et que tout aura disparu, bah, ça sera le gros big bang. Mais voilà, fallait que je dise ce que je pense. Alors, merci à tous. N'oubliez pas les hashtags, hein, votez SDC, FS, regardez beaucoup de séries, regardez beaucoup de films. Regardez beaucoup d'animés, autant avec vos enfants que tout seul. Je sais que je me répète, mais bon, voilà. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus drôle. Et si vous regardez sur YouTube, truc que je dis jamais, mais que je vois partout dans toutes les vidéos, mettez un pouce bleu. Tchuss!